Certains Togolais sont fâchés. Oh. Pourquoi Kimi est arrivé au Togo? Le ministre de la culture et du tourisme togolais l'est reçu. D'abord, c'est ce qu'on appelle la chaleur humaine. Quand un étranger arrive chez toi, tu lui souhaites la bienvenue. Et le ministre du tourisme du Togo est conscient que l'arrivée de Kimi au Togo, c'est une visibilité exceptionnelle. C'est pas un débat. Kim Makosso fait partie aujourd'hui des personnalités les plus suivies, les plus appréciées, les plus crédibles, les plus intelligentes et est le modèle par excellence des filles qu'on veut voir sur les réseaux sociaux. Polies, respectueuses, battantes, commerçantes, étudiantes, concentrées sur ses études. Donc quand je vois certains Togolais qui sont en train de s'en prendre à leurs autorités, non, nous on est ici, écoutez, il y a vous dit deux vérités. Oui, ça va faire mal, mais il y a vous dit quand même. En matière de promotion de votre pays, des pays, c'est-à-dire en matière des influenceurs, TikTokers, artistes, qui font la promotion de leur pays, qui défendent leur pays et qui invitent les gens à venir dans leur pays, vous êtes les plus nuls de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, maintenant c'est dit. Vous allez multiplier les panels, vous allez multiplier et à la fin vous allez constater que c'est la vérité. Vous êtes les plus incompétents dans le domaine de la promotion de votre propre pays. Emmanuel Adebayor, les gens vivants qui sont dans votre propre pays, vous ne faites pas sa promotion. C'est vous-même les Togolais souvent qui le rabaissez. Montrez-moi un seul site touristique au Bénin que moi je connais, je n'en connais, plutôt au Togo, je n'en connais absolument rien. Rien du Togo. Je dis je ne connais rien du Togo. La seule chose que je connais du Togo, ce sont des blogueurs mal élevés qui se mettent matin, midi, soir sur la toile en train d'insulter le pays, dénigrer le pays, dire que le pays c'est de la merde, dire qu'il n'y a rien dans le pays, dire que le pays c'est de la poubelle. C'est ce qu'on fait de votre pays. Vous n'apportez aucune valeur ajoutée à votre pays. Absolument rien. Sandrinos est Togolais. J'aimerais savoir quelle est la valeur ajoutée que vous lui donnez. Donc, quand demain, un étranger arrive, qu'on le reçoit, mais arrêtez de vous plaindre. Nous-mêmes dans notre pays là, quand les artistes étrangers ou les gens arrivent, on les reçoit. Mais combien de fois vous voyez Makosso avec certaines autorités? On dit nul n'est prophète chez soi. C'est un langage clair, précis et net. Chez toi là, tu ne peux jamais être prophète. On ne peut jamais te donner le respect qu'on doit te donner. Moi, j'ai été reçu par des chefs d'État en Afrique de l'Ouest. Ben, mais dans le pays où je suis parti là, ils n'ont jamais reçu certains blogueurs, certains influenceurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas la promotion de leur pays. Quand vous allez commencer à aimer votre propre pays et vous allez arrêter de parler seulement votre ethnie pour faire la promotion en français, pour que les francophones qui entendent puissent apprécier votre pays, vous allez voir que les gens viendront. Mais quand on veut écouter quelque chose du Togo, on ne sait même pas quoi on va écouter. On ne sait même pas quoi ce qu'on va entendre. Un, vous ne parlez que dans votre patois. Qui serait intéressé à aller? Bon, vous parlez, on ne sait rien de quoi vous parlez. Donc si vous n'avez pas besoin d'étrangers à venir dans votre pays pour le découvrir, vous fichez la paix au ministre du Tourisme qui a le plein droit de recevoir des personnes qui peuvent faire avancer l'image de son pays. Si vous êtes fâché, faites le travail, faites le job. Allez sur les sites touristiques là où il y a les cascades et autres. Parlez de ce qu'il y a à vendre dans votre pays. Ne soyez pas aigris. Ok? Le volume est bon? C'est votre maître qui a parlé. Ne soyez pas aigris. Vous n'apportez rien en matière de... En dehors de, comme il s'appelle, Donnet TV, qui a mis le Togo, dans comment on appelle ça? Dans House of Challenge. Qui a permis aux gens de savoir que vraiment il y a le Togo, tout et autres. Mais quelle est la valeur ajoutée que vous apportez? Quel est l'événement majeur culturel au niveau du Togo? Comment vous-même vous prenez le soin d'en faire la promotion? Les Togolais, vous êtes les premiers champions en Afrique à dénigrer vos autorités et dénigrer votre propre pays. Je parle parce que le Togo là, on se connaît. Je visite le Togo quand je veux, comme je veux, à longueur de temps. Donc je connais votre mentalité et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, je connais votre schéma. Vous avez un schéma négatif pour votre propre pays. Si vous aimez le Togo, si vous croyez au Togo, je vous mets au défi ici quiconque. Montre-moi s'il te plaît 5 sites au Togo que quand moi Makosso j'arrive, j'aurais envie de visiter. Quand tu finis ça, tu viens pour lui faire des reproches au ministre du Tourisme. Des incompétents notoires qui m'est venu pour qu'on la reçoit, c'est ta camarade. C'est la même chose. Plus jamais tu te lèves et tu parles à un Togolais avec condescendance. On appelle ça de la condescendance. Tu peux dire, oh les influenceurs là, c'est quoi? Vous êtes mes enfants, non? Et puis, il y a pas votre petit soeur parti voir le ministre et puis vous vous énervez. Il y a arrivé au Togo là-bas, ça a chauffé. D'accord, ça passe, c'est de l'humour. C'est dans ça qu'on te connaît, c'est pour ça qu'on t'aime, pas pour autre chose. Tu n'es pas notre papa. Tu es un influenceur ivoirien, tu as déjà fait la prison. On sait, c'est ce qu'on sait de toi. Tu es un ancien prisonnier et on aime bien ta fille qui dit qu'elle est sortie avec un influenceur béninois et l'influenceur dit je ne suis pas sorti avec toi. Ça, c'est à peu près le résumé. À part ça, vous avez des vidéos assez drôles, mignonnes, on aime ça. Mais faut pas faire, on va t'oublier, on va te rappeler tout ce qui est passé derrière. Votre visibilité que vous avez, ça ne vient pas forcément de choses positives. Et donc, nous, les Togolais, on n'est pas dans le béret, on ne l'a pas inventé, c'est vous qui l'avez inventé. Donc, c'est pas parce que nous ne le faisons pas à excellence comme vous que vous pensez que vous êtes supérieur à nous en quoi que ce soit. Vous faites béret plus que le Qatar, plus que les États-Unis. Vous faites béret plus que l'Arabie Saoudite. Vous êtes devant eux en argent. Vous êtes devant nous en argent, en béret, en superficie, en population. Vous avez le cacao, on n'a rien. D'accord. Quand ça chauffe, vous allez où? Vous restez au Ghana ou bien vous venez ici? On est des peuples frères, amis et alliés. Toi, tu nous parles avec respect. Comme on te respecte. Tu as déjà entendu un Togolais embêter un Ivoirien sur les réseaux?
parler avec condescendance. Tu penses qu'on ne peut pas? On peut. Toi, on peut te parler avec condescendance. On ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on est bien élevé. Et parce que on se dit, après tout, voilà, on est des frères africains. On n'a pas besoin de se manquer de respect. Qu'est-ce qui te donne le droit, toi, de parler avec condescendance à quelqu'un? Tu nourris qui? Tu nourris qui, monsieur Camille? Plus jamais tu ne nous parles comme ça, hein. On n'est pas tes enfants ici. Ton enfant, c'est Kimi Makosso. Elle est partie voir notre ministre, que je salue et que je lui souhaite beaucoup de courage dans ce qu'il est en train de subir de la part des internautes. Il a certainement voulu bien faire. Il ne savait pas que ça allait se retourner contre lui. Toi, tu devais faire profil bas et mettre ça en humour. Ah, les jeunes là, tu es en train de briser ma fille, le ministre là. Hein. Attends, moi je viens là, je vais voir le président même d'abord. Ah, c'est comme ça, tu mets ça en blague et puis voilà, on banalise ça et puis on passe à autre chose. Maintenant, donnez-moi les influenceurs. Il y a des influenceurs ivoiriens qui font la promotion de la Côte d'Ivoire. Donne-les. Toi-même, tu as fait combien de vidéos pour faire la promotion de la Côte d'Ivoire? Cite-nous, tag les vidéos, on va regarder. Moi, j'ai fouillé, j'ai rien vu. J'ai juste vu une vidéo épinglée sur ton compte où tu dis que Kimi, c'est la plus villageoise de mes filles. Qu'elle mange pâté, et elle n'a qu'à l'ouvrir pour voir surprise. Elle est partie là-bas, c'est pas au foot, tu as amené. Elle est partie là-bas pieds nus. Tu vas faire attaquer la fille des gens pour rien. Dernière fois. Pagaille. C'est parce qu'on ne fait pas béret que vous pensez qu'on n'a pas les choses sales dans nos bouches, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu as regardé tous les réseaux sociaux, tous les Togolais insultent les autorités. Et tu fais en sorte que quand on va s'attaquer à ça, ça veut dire que comme c'est des gens qui ont, entre guillemets, attaqué les autorités ne peuvent pas les défendre. Donc tu te mets toujours dans le bon côté, quoi. Excuse-nous, champion d'échecs. Excuse-nous, hein. Excuse-nous, Magnus Carlsen. Excuse-nous. Fais attention, hein. On respecte les gens jusqu'au moment où tu touches à notre pays. C'est ça la vérité. Et moi j'ai le temps pour toi. Tu veux, il n'y a pas de problème. On dit quand tu t'amuses avec un cochon, forcément tu vas manger caca. Moi je suis à côté du caca ici. Si tu veux descendre à mon niveau, tu vas le regretter. Parce que moi, j'ai rien à perdre. C'est toi le grand Camille Makosso. Moi, je suis un petit TikToker togolais, entrepreneur de surcroît. Et j'ai un restaurant de poisson braisé. Donc, bientôt, je vais ouvrir en Côte d'Ivoire. Soit tu viens manger ici, soit je viens te trouver là-bas, tu vas manger. Tu vas rien faire. Tu vas manger, tu vas me donner l'argent. C'est ça. Tu es mamaeur, non? Tu ne sais pas qui a pire que toi. La prochaine fois, tu respectes le Togo. C'est bien compris, monsieur Camille? Tout à l'heure. En matière des influenceurs, TikTokers, artistes, qui font la promotion de leur pays, qui défendent leur pays, et vous êtes les plus nuls de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est représenter le Togo à l'international. À Madagascar, ça, c'est représenter le Togo à l'international au Brésil. Ça, c'est représenter le Togo à l'international au Canada. Et ça, je le fais depuis 10 ans. En ce qui concerne les artistes togolais et leur représentation du Togo à l'international, je pense que vous n'en savez rien du tout. Mais si monsieur Makosso, se permet aujourd'hui d'insulter de cette manière les artistes togolais, c'est parce que il ne voit rien du tout. Si les directions affiliées au ministère de la Culture, les différentes plateformes de ces directions mettaient en avant ce que les artistes togolais de leur domaine font dans le monde entier, je pense qu'avant que des personnes comme ce monsieur ne viennent allumer leur caméra et fassent de ces déclarations de façon publique, ils réfléchiront. Si nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et les différentes directions ont aussi des plateformes pour mettre en avant ce qui se passe, que ce soit au niveau du cinéma, de la musique, de la peinture, etc., de la danse, etc., etc. Est-ce que ces artistes togolais sont mis en avant pour que les Togolais eux-mêmes voient ce qui se passe, voient comment des jeunes Togolais travaillent pour ramener des prix de l'international pour le Togo, que ce soit au niveau de l'Afrique, que ce soit au niveau de l'Europe, que ce soit au niveau de l'Amérique. On porte le Togo depuis des années et je trouve que c'est très insultant ce que ce monsieur vient de dire. J'ai trouvé ça tellement dommage qu'il aille dans ses proportions. Quand il dit les artistes togolais, il y a les artistes musiciens, il y a les artistes cinéastes, des réalisateurs comme moi, il y a des peintres, etc., etc. J'en passe. Tous ces métiers confondus, toutes ces personnes-là sont portées par le ministère de la Culture. Et je suis avant toute chose un artiste cinéaste togolais. Quand vous parlez des artistes togolais, qui ne savent pas mettre le Togo en avant et qui sont nuls, parce que c'est ce que vous avez dit. Les artistes togolais, selon vous, sont nuls et ne savent pas mettre le Togo en avant. Moi, j'ai vu la polémique passer et nul était votre mention des artistes togolais. Je ne me serais pas mêlé de cette histoire. Je suis très content parce que depuis 48 heures, les blogueurs togolais s'expriment en français. Félicitations. Objectif atteint. La délivrance continue. Vous êtes mes enfants spirituels. Aujourd'hui, là, tous les blogueurs togolais qui étaient cachés, grâce au général Camille Makosso, on commence à faire vidéo pour parler en français. Avant, vous savez parler le français. Maintenant, je vous donne l'ordre. Je mets au défi tous les blogueurs togolais. Montrez-nous votre pays. Les belles réalisations du président de votre pays et les sites magnifiques de votre pays. Celui qui dit qu'il est togolais, qu'il est influenceur, qu'il bande comme Tama Robert. Il faut me montrer ça. Et puis moi, il te montre pour moi aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Au travail là-bas. Plaisanterie là. Madame Camille, tu n'as pas de fond, tu n'as pas de rhétorique, tu n'as pas de logique, tu n'as pas un français
courant, fluent, imposant. Tu n'as pas de charisme, tu n'as pas de charme. Tu as de l'argent et des magnifiques filles qu'on adore. Ouais, bisous Kimi, bisous tous les enfants. Allez vous coucher. Ceci est une distraque pour papa seul. Lui seul à chercher. Ta fille part dans le bureau du ministre de la Culture. Le ministre fait une vidéo que le peuple togolais n'aime pas. Qui a attaqué ta fille? Qui a attaqué ta fille? À la limite, qu'on attaque Kimi. Kimi, c'est pas la reine d'Angleterre. Même la reine d'Angleterre a des haters. D'accord? Ok. Le climat sociopolitique au Togo, il est fragile. Il est précaire. Tout le monde est sur la corde raide. Tu sais ce qu'on appelle corde raide? Je vais t'expliquer ça après, dans le français que tu peux comprendre. Alors, ici, le climat, il est délétère. On appelle ça délétère. D'accord? Ça encore, c'est un autre niveau. C'est un mot que je ne t'ai jamais entendu utiliser. D'accord? On va refaire ton éducation. Toi, tu as écrit éducation avec S et tu veux me donner des leçons? Sur ta page, tu as écrit éducation avec S, tu veux me donner des leçons de français? Qui t'a menti? Parce que tu as 1,8 million d'abonnés, tu n'es personne. Et ici, là, le masque va tomber. On t'a trop respecté. Je t'ai appelé monsieur. Et tu es parti monter sur des grands cheveux. Je m'adresse au TikToker. On ne dit pas petit TikToker, on dit monsieur stratégie, s'il te plaît. Qu'est-ce que sont ces manières-là? Hein? C'est quoi ces mauvaises manières? Tu ne t'es pas renseigné? Ce n'est pas parce que les Togolais ne parlent pas beaucoup que s'ils veulent parler, ça ne pique pas. Le mieux pour toi, c'est de ne pas te mêler à moi. Écoute, je vais t'expliquer ce que je suis et ce que tous les Togolais sont. On a peur d'aller en prison. Donc, on essaie de ne pas avoir des problèmes avec nos pères, nos mères, nos amis, nos autorités, les gouvernements. On évite la prison. Mais toi, Madame Camille, toi, on va s'amuser avec toi. We're going to be playing with you. And you would never imagine what we're going to be doing to you. You, your name, your legacy. We're going to get dirt on everything. You're going to get dirty after this fight. If you fight with me, you're going to get dirty. We gonna play this game until the end. And you are not gonna win anything here because I am the damn Adalite. I am a proud Togolese. Plus jamais tu ne parles avec condescendance à un Togolais. Tu as été renommé Camille Makosso. Tu m'as bloqué, c'est pas grave. Les Togolais vont venir dans tes commentaires. On va t'appeler Camille jusqu'à tu vas fuir. Madame Camille. On va t'appeler Madame Camille jusqu'à tu vas fuir. Tu vas dire, oh, je n'aurais pas dû m'en prendre à son petit Togolais. Le petit Togolais s'appelle Monsieur Stratégie. À partir d'aujourd'hui, tu vas respecter mon nom. Je suis sûr que depuis, il y a des gens qui t'ont dit, ne réponds pas à lui là. Il est fou. Tu ne les as pas écoutés. Tu t'es pensé supérieur. Mais supérieur à qui? Aux Ivoiriens? Peut-être. Moi, j'ai vu des Ivoiriens qui te manquaient de respect. J'ai vu des gens en commentaire qui n'étaient pas très respectueux de toi. J'ai vu les petits potes Koyao t'embêter. Je t'ai vu sur des plateaux télé où on ne t'a pas accordé beaucoup d'importance. Mais on s'est dit, allez, c'est un grand frère. Tu as au moins le droit d'aînesse. Et on se dit, on va respecter ça. Nous, les Togolais, on est respectueux. Mais dis-moi, tu crois que nous, Togolais, on va avoir peur d'aller en prison? D'accord? Peur de nos autorités. Parce que si tu parles mal, on peut t'enfermer. D'accord? On va avoir peur de nos pères, de nos mères. Et on va avoir peur des étrangers en plus. Et de quel étranger? De you. You, Madame Camille. Who are you? You cannot speak English. You are not fluent. You are not better than me. En quoi tu es mieux que moi? Dis-moi. Marmaille, tu donnes de l'argent aux gens pour avoir des vues. Ça, c'est facile. N'importe qui prend 10 000, qui s'arrête quelque part, qui voit un vendeur de nourriture qui lui donne un billet de 10 000, qui lui dit garde la monnaie, la réaction de la personne à qui on a dit garde la monnaie va faire que ta vidéo va avoir des vues. TikTok est une plateforme de divertissement et tu es là pour nous divertir. À quel moment tu as pensé que tu étais là pour autre chose, que tu avais un destin supérieur au divertissement? Tu es notre tonton marin. Tu es notre tonton marin, Madame Camille. Madame Camille est un tonton marin. Et tu vas le voir dans tes commentaires. Tu m'as bloqué, moi je m'en fous. Tu as dit, on t'a prévenu, on t'a dit, tu connais Adalite. Tu as répondu, c'est mon petit chien. Le petit chien va te marquer au fer rouge. À partir d'aujourd'hui, tu ne posteras plus jamais une vidéo où on ne viendra pas écrire Madame Camille. Et là, tu verras que tu as péché par orgueil. Tu ne m'oublieras jamais. Demande aux autres.